Romains 11, hein, Romains 11, vous pourrez aller revoir ça dans Romains 11, 16 à 24. Là-bas, vous allez voir un endroit, il est écrit, « Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. » Vous voyez? Donc, il faut maintenant aussi dire si le cep, le tronc, puisque la racine, c'est dit, voilà, c'est lié au tronc, et est sainte, ok? Le tronc est saint, c'est que les branches, les sarments le sont aussi. Ce qu'est le tronc sont d'office les branches. Ok? Les branches sont censées être une continuité du tronc. Les sarments sont censés être une continuité du cep. Ça, c'est quelque chose qui doit entrer en vous, c'est quelque chose qui doit être, que vous devez incarner, que vous devez posséder en fait. Vous ne pouvez pas vivre comme si vous étiez totalement en service détaché. Hein? Salutations aux Belges, aux Suisses, aux Français, au Luxembourg, à la Martinique, à l'Espagne, le Canada, l'Afrique, bref, recevez mes salutations, hein. On ne va pas perdre les bonnes manières, parce que c'est le dernier jour du séminaire. Je vous salue tous, et je suis content que vous soyez là. Donc, où que vous soyez là, dans tous les pays que je viens de citer, vous devez comprendre que si vous êtes connecté au tronc, vous êtes donc d'office, comme le tronc. Ce qu'est le tronc, vous l'êtes. Comme il est dit quelque part, tel il est, tel nous sommes. Ok? Ça, c'est hyper important à comprendre. Tel je suis, tel vous êtes. Tu vois? Ça, c'est quelque chose qui doit être pris en compte. C'est quelque chose qui doit être compris, qui doit être intégré. Regardez, avant que je revienne à ce que je veux dire, là, je vais vous donner par exemple un exemple d'un point de vue pratique, hein, d'un point de vue technique, d'un point de vue que vous pourrez vérifier, voilà. Un arbre fruitier, par exemple, on te dit que, je ne sais pas si ça c'est la tradition ou si c'est vérifié, ok? Je vous donne juste comme ça. Par exemple, vous connaissez ce texte dans la Bible, le fils qui avait fui son père là, et qui est parti vivre dans un coin, il y avait la famine, il a perdu tout l'argent, il est allé servir un gars là, un riche de la région, au point qu'il commençait à s'occuper de ses cochons, ok? Et on dit que on ne lui donnait pas à manger, même, il voulait même manger ne fût-ce que les caroubes que l'on donnait, les grains de caroube qu'on donnait aux cochons, personne ne lui en donnait. Mais dans le caroube là, ça vient du caroubier. Okay? Or, on te dit que le caroubier, il faut 70 ans avant qu'il ne produise le fruit. Est-ce que tu te rends compte? Derrière un apparent verset qui circule comme ça dans la Bible, dans un coin totalement inattendu, donc en fait, on vient de te dire que le gars, personne ne lui donnait le fruit du sod. Il vivait parmi les cochons. Personne ne lui donnait le fruit du sod. Ok? Donc caroubier là, donc tu peux retrouver la racine par exemple de l'épée. Ok? Bon, bref. 70 ans au caroubier. Tu te rends compte que maintenant, on te dit que l'homme de Dieu qui est là, techniquement, ou bien ce ministère-là, ou bien je ne sais pas, Dieu est en train d'élever un caroubier. Donc, 70 ans avant que les gens ne mangent le fruit, commencent à bouffer le fruit du caroubier.
On imagine les gens qui ont été là pendant 60 ans. On se dit, mais cet arbre finalement. Mais si tu connais le type d'arbre, ben tu vas te dire c'est normal. Mais si tu ne sais pas, ah, bon, ça c'est encore à vérifier. Mais c'est ce que j'ai découvert, le caroubier, 70 ans avant qu'il produise son fruit. Après, quand il commence à produire, c'est bon, c'est lancé, ok. Le citronnier, 2 à 3 ans pour qu'il commence à produire du fruit. Donc, il faut quand même attendre. Le tilleul, 6 à 8 ans. Ici, on est dans les arbres fruitiers. Le tilleul, 6 à 8 ans. Le pommier, 4 à 8 ans. L'oranger, 3 ans. L'olivier, 4 à 5 ans. Maintenant, l'olivier, il peut durer des millénaires. Ok? Si on ne le coupe pas, et que voilà, l'olivier peut... Il est parti, quoi. Il y a apparemment des oliviers qui ont fait 2000 ans. Ok? L'avocatier, 10 ans. L'amandier, 5 à 10 ans. Le manguier, 5 à 8 ans. Le pêcher, du fruit, les pêches, 2 à 4 ans. L'abricotier, 5 à 7 ans. Le poirier, 3 à 10 ans. Pour commencer à avoir du fruit. Le prunier, 4 à 6 ans. Je pense que tout ça parle à Isabelle vraiment. Le châtaignier, 3 à 5 ans. Ok? Le figuier, 8 à 10 ans. Le cerisier, 3 ans. Regardez. Proverbe 27, 18 dit quoi? On dit, celui qui prend soin d'un figuier, il en mangera le fruit. Celui qui garde son maître sera honoré. Donc, celui qui prend soin d'un figuier, c'est-à-dire que tu es là tout le temps, pendant 8 à 10 ans. Tu sais que pendant 10 ans, tu ne vas pas bouffer de fruits. Pendant 10 ans, tu ne vas pas bouffer de fruits. Est-ce que vous vous rendez compte? Le temps qu'il faut pour qu'un arbre fruitier apparaisse, pour qu'un arbre fruitier commence son boulot. C'est-à-dire qu'il commence à être nourricier, que les gens viennent là à manger son fruit. Vous ne voyez pas dans la Bible, Jésus, il voit un figuier, on dit Jésus eut faim, et puis il a vu un figuier. Il s'approcha du figuier, le figuier était plein de feuilles, etc. Magnifique figuier. Il dit, il veut un fruit. Mais l'Écriture dit que ce n'était pas la saison. Mais lui, il avait faim, et le figuier n'avait pas de fruit. Mais le figuier a fini. On dit, personne ne mangera ton fruit. Comme moi, tu ne veux pas que je mange ton fruit. Personne ne va manger de ton fruit aussi. Tu vois? Et la carrière du figuier s'est arrêtée là. Pourquoi? Parce qu'il a refusé de donner son fruit au Seigneur qui passait. Manière de dire que les feuilles ne suffisent pas. Or, on nous dit que les feuilles servent à la guérison des nations. Donc, les feuilles d'un arbre, on dit il envoie sa parole et il les guérit. Donc, c'est la dimension de la connaissance qu'une personne, puisque l'arbre des champs, c'est un homme. Donc, c'est un sage. Il a une position, il a une renommée, il a une connaissance, il corrige les gens, il explique les choses, il guérit par sa parole. Mais maintenant, on a besoin des fruits. Les fruits, c'est le caractère miraculeux. Les fruits, c'est la démonstration, c'est l'épreuve. C'est de 1. De 2. Les fruits, c'est la capacité reproductive, de reproduction de l'arbre. L'arbre a la capacité de se multiplier. Il ne va pas rester seul, il va se multiplier. Donc, au travers les miracles, au travers ce que Dieu accomplit dans un ministère, c'est au travers de cela que ce ministère va pouvoir se reproduire. Parce que des vies vont être impactées à cause de ce que Dieu fait, à cause de ce que Dieu accomplit, à cause de ce que Dieu réalise, à cause du témoignage que les gens voient. Non, on dit Dieu est ici. C'est vrai, il y a la connaissance, mais il y a Dieu. On voit les fruits. C'est dans le fruit, au travers du fruit, que se cache
la capacité de reproduction. Maintenant, au-delà de la dimension miraculeuse, les miracles que Dieu peut opérer par rapport à l'arbre qui est là, ok? Cet arbre-là va nous donner un type de fruit. Aujourd'hui, nous avons affaire à un arbre appelé Honoris, Doctor of Divinity. Donc, on doit venir manger un type de fruit à cet endroit. On doit trouver un type de fruit. On doit trouver le fruit de l'honneur. On doit trouver des fruits d'honneur. C'est-à-dire que les gens qui viennent manger là, l'honneur entre dans leur vie. S'ils étaient dans le déshonneur, s'ils étaient dans le discrédit, s'ils étaient vraiment dans la honte, l'honneur les visite. S'ils étaient dans la pauvreté, la richesse entre dans leur vie. Pourquoi? Il s'est approché de l'arbre, c'est un arbre de vie, c'est un arbre enrichissant, c'est un arbre vivifiant. Les gens qui s'en approchent vont voir des choses arriver dans leur existence. C'est ça le fruit. Il y a la connaissance, ça va te corriger, ça va t'instruire, changer ta mentalité, c'est une chose. Ça va changer ton raisonnement, ton identité, c'est une chose. Mais dans les faits, le fruit ici traite avec les faits. Le fruit, c'est aussi Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ça aussi. C'est-à-dire, quand tu manifestes de l'amour, quand tu manifestes de la joie, quand tu manifestes de la paix, quand tu manifestes la patience, quand tu manifestes la bonté, quand tu manifestes la bienveillance, quand tu manifestes la foi, quand tu manifestes la douceur, quand tu manifestes la maîtrise de soi. Ça, ce sont des choses, le fruit de l'esprit, le fruit de cette sève, le fruit de cette présence qui désormais t'anime, parce que tu as été connecté à ça. Et ce témoignage intérieur, cette assurance que désormais, Dieu est avec moi, Dieu est avec nous, ça doit pouvoir générer en toi ces choses que je viens de dire. Et le monde a besoin de ça. Les gens autour de toi ont besoin que tu sois dans l'amour, que tu sois dans la joie, que tu sois dans la paix, dans la patience, dans la bonté, dans la bienveillance, dans la foi, dans la douceur, dans la maîtrise de soi. Le monde autour de toi a besoin de ça. Toi-même, tu as besoin que ces choses en toi habitent en abondance. En fait, tu es en circuit. Ton circuit à toi, il vient de l'intérieur. Ton circuit à toi, il provient de ta connexion avec le tronc. Ton circuit à toi, il provient du fait que tu es connecté au tronc, tu es connecté donc aux racines, c'est-à-dire à cette vie-là. Tel il est, tel je suis. Je n'ai encore rien produit, mais tel il est, tel je suis. C'est parce que je suis tel il est que en fait, j'ai ce témoignage, je le proclame de ma bouche. Tel Daddy est, tel je suis moi ici. Tel il est Honoris Doctor of Divinity. Ben moi aussi je le suis là où je suis. Je n'ai peut-être pas grand chose, je ne connais pas encore des tas de trucs, je ne suis peut-être pas, mais je le suis d'office, d'avance, parce que je suis connecté à lui, tel il est. Tel je suis. Et c'est en proclamant cela, en saisissant cela, que la sève, tu l'attires vers toi, que ce fleuve de vie, ce fleuve de lumière, ce fleuve de l'identité, là, c'est ça en fait, que tu attires et qui va venir maintenant subitement, comme des flots qui vont entrer chez toi, un flot de vie, un flot de lumière, tel il est, tel je suis. Daddy est là-bas à Lyon, là où moi je suis ici, je suis Daddy ici. Les racines sont à Lyon, mais les branches viennent jusqu'au Canada. Les branches viennent jusqu'à Paris. Les branches viennent jusqu'en Martinique, en Guyane. Les branches, c'est-à-dire que vont jusqu'en Afrique. Les branches vont en Espagne. Les branches en Suisse. Les branches en Belgique, en Angleterre. C'est-à-dire que c'est un arbre dont les branches vont partout. Mais les racines sont ici. Les racines sont à Lyon. Maintenant, toi, tu dois te dire, tel il est, tel je suis. Père, c'est toi qui l'as dit qu'il est Honoris Doctor of Divinity. Père, toi qui le lui as dit.
Nous, nous croyons en lui. Nous, tu nous as attachés à lui. Alors, tel il est. Ce que tu as déposé là-bas, je suis ici. Parce que, attends, tu as vu le nombre d'années que ça m'a pris? Je vous ai souvent raconté en 2004 la visitation de l'ange où on me dit, je t'apporte ce que tu cherches. En fait, sur ma boîte aux lettres, c'était marqué quoi? C'était marqué faux prophète. La Bible dit, tu ne seras pas la queue, tu seras la tête. Or, bibliquement, on te dit que la queue, c'est le faux prophète. Donc, j'étais une queue. Bon. Une queue. Et les langues, mes amis, les langues. Bref. Ok? Mais maintenant, on fait de toi la tête. Mais regarde le temps que ça a pris. Regarde la transition. Regarde le transit. Regarde le transfert. Pratiquement 20 ans. Pratiquement. Attends. Est-ce que tu te rends compte? Est-ce que tu te rends compte? Il a fallu qu'on m'emmène jusqu'à Papa Cérulo. Il a fallu maintenant que je sois couvert par Papa Cérulo. Il a fallu maintenant que je passe par cette école-là jusqu'à ce qu'on te... il y ait la graduation, qu'il y ait la remise de diplôme, qu'il y ait la reconnaissance. Maintenant, on dit maintenant. Tu es honoris doctor of divinity. C'est-à-dire que maintenant tu es l'arbre. Il avait dit tu seras une colonne dans ma maison. Il dit c'est maintenant que tu es ça. La colonne là c'est un arbre. C'est maintenant. Regarde les années que ça a pris. Figuier même c'est 8 à 10 ans. Double, c'est-à-dire qu'on est passé au-delà. Maintenant toi tu veux vouloir faire les choses à ta manière. Tu veux recommencer la roue. Tu veux recommencer l'histoire. Alors que tu n'as qu'à te connecter tel il est. Seigneur, tu as fait un arbre. Donc, moi, mon rôle, c'est quoi? C'est me connecter à l'arbre. Maintenant, si toi, tu dis, non, moi, je ne me connecte pas. Moi, je veux ma part à moi-même. Moi, je veux ma chose. Ah ouais? Ok. Il n'y a pas de problème. Regarde les années que ça va te prendre. Prépare-toi. On ne devient pas un arbre fruitier, tu te lèves un matin comme ça. Voilà mes amis, je suis un arbre fruitier, je me présente. Aujourd'hui, Attends, non. Déjà, tu es quel arbre? Peut-être un matin, tu es un manguier, demain, tu es un cerisier. Le jour d'après, tu es un citronnier, le jour d'après, tu es un pêcher. Et puis tu reviens, non, mes amis, en fait, aujourd'hui, finalement, à Shabbat, je suis figuier. Ah, ça ne va pas dans ta tête. Tu es quel arbre? Tu es quel arbre? Ce qui tue les gens, en fait, c'est l'incrédulité. Ce qui tue les gens, c'est l'orgueil. Parce que les gens ne se rendent pas compte des souffrances qu'on leur épargne. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Quelqu'un pourrait dire, écoute, c'est plus simple, je vais à Carrefour, je vais aller acheter des fruits là-bas. Ou bien je vais aller au marché, il y a les marchands là qui viennent vendre les fruits, tout ça, je vais aller chez eux. Ok? Je vais aller chez eux et puis c'est tout. Parce que, je dois, ainsi, pour le figuier, il faut attendre 10 ans. Quoi? Maintenant, essaie d'imaginer le gars qui te vend des fruits. Maintenant, il faut te dire, non, mon gars, je te félicite vraiment. Il coûte combien tes fruits? Il coûte autant. Écoute, je t'en donne même plus. Parce que le gars a planté et il a attendu. Il a entretenu ça. Pendant toutes ces années, il était là à côté. Il s'en est occupé. Vous ne voyez pas qu'il y a un là, on dit, au bout de 3 ans, il dit, non, ce figuier, sincèrement, coupe-le. Comment il ne donne pas de fruits? Tu vois? Donc, vous devez comprendre une chose. Quand Dieu te prend et te greffe à un arbre, tu dois maintenant comprendre que même ton identité évolue. Ok? Regardez. Je vous avais dit une fois qu'en Égypte, quand quelqu'un mourait, on mettait directement à son nom, on rajoutait Osiris. Osiris Tan. C'est comme le fond de ce séminaire, c'est lié à quoi? C'est lié à Ephraïm. Donc, peu importe les noms que je vous ai déjà donnés et compagnie, ça c'est une dynamique où tu vas maintenant rajouter à ton nom Ephraïm. Pour dire quoi? Maintenant, Ephraïm là, le fruit au double,
va maintenant se décliner en fonction des personnes. Comme on dit Osiris-tan. Osiris-tan. Lui là c'est Osiris-tan. Elle là c'est Osiris-tan. Toi on dira Ephraim-tan. Ephraim ceci. Et maintenant Ephraim tel produit quoi? Ah non, Ephraim tel, sincèrement, ça booste. Hein. Ephraim tel, vraiment, la production, elle est extraordinaire. Ok? C'est ça en fait que vous devez comprendre. Il y a la racine. Honoris Doctor of Divinity. C'est moi. Ça, c'est l'arbre qui a été planté. Ses racines. Il y a les enseignements. Tout ça là. Tout ça là, c'est posé. Maintenant, les branches qui se connectent, qui disent, mon père c'est lui. Mon daddy c'est lui. Mon maître c'est lui. Mon tronc c'est lui. Ça signifie quoi? C'est sa sève, c'est la vie là, cette vie là que l'on voit qui produit tout ça là. C'est cette vie là qui coule aussi ici. Donc tel il est lui, tel je suis. C'est-à-dire les lions ne donnent que des lionceaux, mes amis. Ok? Tel il est, tel je suis. Donc déjà d'office, je porte le nom de mon père. D'office. Ces titres et qualités, c'est mon héritage. Maintenant, c'est sur ça que comment je veux dire, je capitalise. C'est sur ça que je me positionne, déjà d'avance. Déjà d'avance. Notre domaine, c'est celui-là.